Bonjour et bienvenue à la 9e vidéo de la série, le volume des pyramides et des cônes. Donc, les informations pertinentes d'aujourd'hui peuvent être trouvées à la module 1.5, le volume des pyramides droits et des cônes droits, qui se trouve à la page 36. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le lien entre le volume des prismes /cylindres et des pyramides cônes. Comment déterminer le volume des pyramides? Comment déterminer le volume d'un cône et comment utiliser les formules de volume afin d'isoler des mesures inconnues. Donc, le volume des prismes et des pyramides. Le volume des prismes peut être déterminé en multipliant l'aire de sa base, donc ici, l'aire de la base, et avec sa hauteur, la hauteur qui est là. Si on utilise le prisme suivant comme un exemple, on fera l'aire de la base qui est longueur fois largeur fois la hauteur. Donc, longueur qui est à 8, donc on va faire 8 fois 4 qui est la largeur. Et là, on va le multiplier avec 6, qui va nous donner un volume de 192 mètres cubiques. N'oubliez pas, le volume, c'est toujours aux unités cubes. Donc, c'est quoi le lien entre le volume d'un prisme et le volume d'une pyramide? Ben, le volume d'une pyramide, qui aura les mêmes dimensions, voulant dire que la même longueur, la même largeur, la même hauteur, comme ici, aura un volume qui est un tiers de celui du prisme. Donc, le volume de celui-ci fera un tiers de la grandeur de celui-là. Donc, les formules vont être similaires. Donc, le volume du prisme, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Le volume du pyramide, ça fera longueur fois largeur fois hauteur divisé par 3. Le divisé par 3, ça indique que c'est un tiers la valeur du prisme. Donc, si on retourne à l'exemple qu'on avait fait précédemment, le volume du prisme, c'est à 192 mètres cubes. Donc, le volume de cette pyramide ici va être un tiers de ça. So, on va prendre ce nombre-là, 192 mètres cubes, et on va le diviser en 3, qui donne un volume de 64 mètres cubes. Donc, faisons un exemple. Déterminer le volume de la pyramide à base rectangulaire. Donc, étape 1, on va utiliser la formule volume est égal à longueur, largeur, hauteur divisé par 3. Et on va remplacer les valeurs dans la formule. Ben, la longueur, c'est à 10 mètres. Donc, on va mettre 10 mètres. La largeur qui est à 4 mètres. Et la hauteur est à 9 mètres. Indiqué juste ici, là et là. Tout ça, c'est divisé par 3. Là, la prochaine étape, on va multiplier tous les nombres ici, qui est au numérateur, ensemble. Donc, 10 fois 4 fois 9 va faire 360 et mètre fois mètre fois mètre va faire des mètres cubes. Ça nous indique qu'on est déjà dans la bonne piste parce que les unités du volume doivent être des unités au cube. Là, la prochaine étape, on va diviser par 3, voulant dire qu'on va faire 360 divisé par 3. Et 360 divisé par 3 nous donne une valeur de 120 mètres cubes. Là, notre deuxième exemple, déterminer le volume du cône. Donc, on va avoir la formule du cône. Formule du cône va être un tiers de la formule d'un cylindre. Ben, le volume du cylindre, c'est pi fois rayon au carré fois h, voulant dire que le volume de cône va être le tiers de ça. On va le diviser par 3. Première étape, c'est de remplacer les valeurs dans la formule. Donc, on va faire volume est égal à pi fois le rayon qui est à 7 mètres et le rayon est à au carré. On va mettre le carré là. Et la hauteur, c'est à une valeur de 12 mètres. Donc, on va mettre fois 12 mètres ici. Tout ça, c'est divisé par 3. Donc, la prochaine étape, avant qu'on puisse multiplier les nombres ensemble, on doit calculer le carré du rayon. Ben, 7 au carré va faire une valeur de 49 mètres carrés.
et c'est encore multiplié par 12 et divisé par 3. Là, la prochaine étape, on va multiplier les nombres au numérateur. Ben, pi fois 49 fois 12 va faire 1847 et le nombre décimal suivant qui va pour toujours. 4, 6, 4, 8. Techniquement, c'est point, point, point et des mètres cubes. Et tout ça se divise par 3 encore. Et de nouveau, nos unités, on a des mètres carrés et des mètres ici, qui fait des mètres cubes, voulant dire qu'on est dans la bonne piste. On a au moins des unités cubiques. Là, la dernière étape de tout, on va diviser par 3. Donc, 1847 et ce nombre-là en décimal divisé par 3 va donner une valeur de 615,7521601 et c'est des mètres cubiques. Si vous voulez l'arrondir aux unités près, ben, tu mettras comme 616 mètres cubes. Troisième exemple et le dernier exemple qu'on va faire, c'est déterminer la mesure manquante. Donc, on a le volume d'un cylindre ainsi que sa hauteur, mais le rayon n'est pas donné. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la formule du volume. Le volume, c'est pi fois rayon au carré fois h, divisé par 3 de nouveau. Première étape, on va remplacer les valeurs de la formule. Les valeurs qu'on a, on va les remplacer dans ici. Le volume qui était donné, c'est à 205 verges cubes. Pi, c'est juste ici. On ne connaît pas le rayon, donc je vais rien que le mettre comme ceci. La hauteur est à 4 verges et là, c'est divisé par 3. Notre prochaine étape, on va simplifier tout ça. Voulant dire que toutes les valeurs qu'on a numériques, on va les combiner ensemble. On a pi, on pourra multiplier pi par 4 et là, on va diviser par 3. 205 verges cubes va donc être égal à 4,1887902005 verges fois la valeur du rayon au carré. Donc, pour isoler le rayon au carré, on doit diviser par ce nombre ici afin que c'est seulement le rayon carré de reste. Je vais diviser par 4,1887 verges, mais on doit le faire les deux côtés. Donc, 4,1887902005 verges. Now, si vous regardez ici, on a des verges cubes divisés par des verges, voulant dire que ces verges-là vont prendre un des exposants qui reste des verges carrées. Le rayon qui va être des verges fois des verges va donc donner des verges au carré, donc on est dans la bonne piste. Si on fait 205 divisé par 4,188 blablabla, ça va nous donner une valeur de 48,940145 verges au carré. Et ça va être la valeur du rayon au carré. Moi, pour faciliter les calculs dans la calculatrice, au lieu de toujours taper tous les nombres, j'utiliserai rank 205 divisé par la réponse qu'on avait trouvée ici. Donc, 205 divisé par answer. Là, ça va utiliser tous les chiffres au lieu d'avoir besoin d'arrondir à des étapes précédentes. Et là, votre réponse à la fin aura une miette et des petites erreurs. La dernière étape de tout, pour éliminer un carré, on doit faire la racine carrée. On va faire la racine carrée des deux côtés, qui va isoler notre R, et là, ça nous donne une valeur de 6,9952, et là, ça continue pour toujours, et c'est des verges. Et si vous voulez l'arrondir aux unités près, ben, 6,9, ça va arrondir à 7 verges. Donc, merci pour m'avoir écouté. Voici les questions que vous pouvez faire.
Merci et à la prochaine.